Merci beaucoup. Je suis là en tant que recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. Et vous savez que le socle même de l'université, c'est la transmission des connaissances et la recherche des connaissances. D'autre part, notre université a des liens forts avec le comité d'organisation, ce qui fait que nous avons été invités pour participer à ce colloque dont le thème, évidemment, nous intéresse aussi beaucoup, soufisme et développement. Vous savez que on s'appuie sur les connaissances pour développer un pays, pour développer un territoire, pour développer l'homme de manière générale. Et le soufisme est un des exemples d'appui sur la science, sur les connaissances pour parfaire l'homme. Qui parle de soufisme parle de comportement exemplaire, mais aussi de recherche de la connaissance, de la quête de l'accès à l'au-delà, de l'accès à Allah. Et ce qui caractérise en particulier le soufi, c'est son haut niveau de perfection en connaissance religieuse, en pratique islamique, en connaissance de la tradition islamique, mais aussi sa quête perpétuelle de comportement exemplaire pour la communauté qui l'entoure. Étant éducateur, étant aussi dans la recherche, vous voyez bien que le soufisme est un modèle qui doit être vulgarisé au niveau des universités, parce que les étudiants que nous formons ont besoin d'exemples. Et quel meilleur exemple qu'un soufi? Je ne pense pas qu'il y en ait quand on est dans ce domaine religieux, dans ce domaine de l'éducation. L'autre élément qui est important aussi, vous savez que tous les soufis acceptent de vivre des conditions difficiles. La majorité supporte la solitude. La majorité supporte des conditions de vie difficiles, mais ils sont dans un objectif clair, c'est la quête des connaissances et de l'accès à Dieu. Donc, un étudiant aussi, quand il est dans l'université, sur les bancs, ne peut pas être dans le luxe. Il doit être en train de chercher la connaissance, quelles que soient les conditions qu'on lui offre. C'est pourquoi ce thème, nous magnifions le choix de ce thème. Évidemment, quand on regarde l'aspect connaissance du soufi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le domaine dans lequel on est, sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'ingénierie même, on ne peut pas avancer sans les connaissances. Mais des connaissances qui sont chez un homme, qui sont au sein d'un homme qui est saint, qui est pur, qui est engagé. Et cela, je crois que le soufi est l'exemple idéal à imiter pour être un citoyen capable de contribuer au développement de son pays, tout en étant ancré dans sa pratique religieuse. Oui, je pense que c'est nécessaire. D'ailleurs, certains le font. Si vous allez dans les facultés qui enseignent les religions comme l'UFR CRAC à Saint-Louis, civilisation, religion, art et communication, mais aussi si vous allez à la faculté de lettres et sciences humaines de Dakar qui enseigne la sociologie, l'anthropologie, une partie même de la psychologie, le soufisme est enseigné. Maintenant, il s'agit de voir comment inclure cet enseignement sous forme de modules au niveau des autres facultés qui n'ont pas vocation à enseigner les sciences humaines et sociales. Je crois que ce serait fort utile d'inclure des unités d'enseignement, ne serait-ce que des unités d'enseignement optionnelles en médecine, en faculté de sciences, même en ingénierie, pour que cette approche soit vulgarisée chez les jeunes, mais surtout que le modèle soit un modèle connu et capable d'être imité chez nos jeunes étudiants.